Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver après un court break donc pour ce nouveau Culture Info de la semaine du 7 au 14 août. Alors je vais commencer par les festivals. Alors le premier, c'est les Voix du Vallon, dans un festival d'art lyrique qui se déroule à Bagnères de Bigorre du 8 au 12 août, avec des concerts, une conférence, des avant-propos avant les concerts. Alors le 8 août à 21h à la Halle aux Grains, il y aura le concert Voyage entre Espagne et Italie, donc c'est un concert voix et piano. Le 9 août à 21h, du Sacré à l'Opéra, l'église Saint-Vincent, concert orgue et voix. Le 10 août à 21h, à la Halle aux Grains, le voyage enchanté, donc pour quatuor de violoncelle et voix. Le 11 août, alors un spectacle gratuit entre variété et lyrique à 18h30 sur le parvis de la médiathèque Simone Veil, avec Christophe Flamand qui est baryton Martin. Le 12 août, le concert de gala à 21h à la Halle aux Grains, alors orchestre et voix avec l'orchestre OUT de Toulouse qui sera dirigé par Jean-Guy Olive. Et vous pourrez avoir tous les renseignements sur ce festival, dont c'est la deuxième édition avec Nadine Laurence, qui est sa directrice artistique et qui a donc accordé une interview. Vous pourrez la retrouver en podcast. Dans le cadre du Festival des petites églises de montagne, dont nous avions déjà parlé donc avec sa directrice artistique, Marie-Bernadette Fantin-Epstein, il y aura cette semaine un concert le mardi 8 août à 20h30 en l'église de Bourispe, avec l'ensemble Issantieri et le chanteur Johan Gunnembrandt. Donc c'est un voyage méditerranéen de la Corse à l'Orient. Ensuite, deuxième édition de Festissime du 5 au 19 août à Arreau. Alors Festissime, c'est une association qui a pour objectif de promouvoir la culture musicale classique sur la commune d'Arreau, ainsi que dans la vallée d'Or et du Louron. Alors il y aura deux spectacles cette semaine, le mercredi 9 août à 16h à la Halle Mairie d'Arreau, le gâteau sans pommes. C'est un spectacle goûté jeune public avec Sarah David au chant et Marie Devasse au piano. Et le vendredi 11 août, 18h et 20h, toujours à la Halle Mairie d'Arreau. Donc c'est une soirée festive autour de l'opérette avec Henri Polia donc au chant et Marie Devasse au piano. L'entrée sera libre. Arreau, une autre action, un autre événement, Arreau en musique au fil de l'eau, du 12 au 16 août. Alors, ce sont des concerts et animations autour de l'eau. Le 12 août à 21h à la salle Saint-Exupère, il y aura le quatuor vocal Accolade. Le 13 août, une conférence, Arreau Ville d'eau de Jean-Louis Morinière, à 17h30, salle bleue. Ensuite, il y aura un concert avec l'Orchestre symphonique du printemps, le 13 août à 21h au terminus d'Arreau. Ce sont 26 jeunes musiciens professionnels. Le 14 août, un spectacle eau et lumière à 22h30. Ensuite, il y aura un bal. Le 15 août, un sketching et pêche sur le lac Saint-Exupère. Et le 16 août à 21h, projection du film La Neste de Christophe Castillon et de Philippe Masse dans la salle bleue. Ensuite, un événement de Tarbes qui est incontournable, c'est le Festival international Tarbes en tango qui se déroulera du 12 au 20 août 2023. Alors il y aura des milongas au Jardin Massé, à Le Marcadieu, il y aura des apéros tango, des spectacles avec les maestros et d'autres spectacles, nous en reparlerons plus tard. Ensuite, les médiévales d'Esther en Pays Toy, alors du 12 au 13 août, au pied du château Sainte-Marie. Alors, il y aura des joutes, des combats, des acrobaties équestres, des spectacles de feu avec Cavale Productions, Béou, combat à l'épée. Alors, le samedi, ça sera de 10h à 23h. Vous aurez donc de 19h à 23h le samedi le concert d'Aragorn et un spectacle de feu équestre et aussi de la pyrotechnie. Et ce sera aussi le dimanche de 10h à 19h. Ensuite, une bourse aux minéraux à la salle des fêtes d'Arens-Marsous du 12 au 13 août. Vous pourrez y aller de 10h à 18h. Donc, ce sera bourse et des expositions. C'est par le groupement minéralogique et paléontologique des 3B.
Ensuite, la culture et notre nature, c'est une création artistique participative autour du végétal. Alors, ça sera le 14 août à 10 h et à 14 h à la Maison du Parc National et de la Vallée à Lucin-Sauveur, avec Nelly Ducamp, qui est une artiste végétale dont les créations naissent au fil des projets, sont des œuvres uniques. Elle puise son inspiration dans l'environnement dans lequel elle a grandi, les Pyrénées et le Pays Toy. Ensuite, une balade conté écomusée le 8 août à 9h15 à la Maison des Sources à Moléon-Barousse. C'est une balade conté en lisière de bois jusqu'au château de Bramevac. Il faut prévoir 2 heures de marche et prévoir aussi des vêtements et des chaussures de marche. Ensuite, une visite guidée à Tarbes, promenade sur les pas de quelques illustres, donc le 8 août de 10 h à 12 h. Le départ est à l'office de tourisme de Tarbes et du cœur historique où se dresse la cathédrale de la Cède vers les grands espaces ouverts au sud. Laissez-vous conter l'histoire de quelques Tarbais influents. Ensuite, une conférence de Céline Bonal le 14 août à 18h30 dans le cadre de l'exposition Les Guides de Gavarnie et de la Vallée de Barèges. C'est un ouvrage qu'elle a écrit. La conférence sera donnée au centre Milaris à Gèdre. Ensuite, une course landaise le dimanche 13 août à 17h30 dans les arènes Place Beaulieu à Séméac. C'est une course landaise de compétition avec les coursières de la Ganaderia armagnacaise et les écarteurs et sauteurs de la quadrilla de Bastien-Moiti. Donc c'est organisé par l'association taurine séméacaise. Ensuite, les lundis festifs de Bat-Serre, le 7 août à partir de 18 h au centre du village. Donc c'est l'association Envie de Baronnie qui organise cette nouvelle édition. Alors entre 18 h et 20h30, il y aura des jeux et des animations jeunes publics. De 18h30 à 19h30, Jean de la Rosse et autres contes sur les baronnies. À 20 h, Trafico. Donc c'est une formation musicale originale. Et à 22 h, les tire-bouchons. Donc c'est un quartet de swing tendance manouche. Les fêtes de Madiran donc, qui se dérouleront du 13 au 16 août avec des animations, des concerts gratuits, des ateliers, dégustations. Et dans quelques instants, je vais passer aux expositions. Alors, je vais commencer par deux nouvelles expositions, dont une exposition d'art contemporain de Laetitia Leck et de Niki Brickhuizen, donc du 7 au 31 août à la salle des fêtes d'Aucun. Et vous pourrez la voir du lundi au dimanche de 17 h à 19 h. Andalousie de Léonov, donc c'est une exposition que vous pourrez voir du 11 au 18 août, dans elle est très courte, au temple protestant de Bagnères de Bigorre, de 15 h à 18 h. Jusqu'au 31 août, une exposition de Jean-Michel Dubois dans le hall d'accueil et la salle du conseil au premier étage de la mairie de Bordère-sur-Echèze. Alors c'est un artiste éclectique, dont on pourrait voir des peintures, des feutres, des collages, toutes les techniques qu'il utilise. Ensuite, une exposition au tiers-lieu Amassa à Lourdes que vous pourrez voir jusqu'au 15 août. Donc c'est l'exposition Cause de migration forcée. Arouder, rencontre tardive, donc exposition jusqu'au 27 août à la chapelle impériale de Saint-Sauveur, à Lucin-Sauveur. Ça sera ouvert de 16 h à 19 h les mardis, mercredis, vendredis et dimanches. Ce sont des photographies de ce personnage singulier, Déo de Untalade. Ensuite, une exposition d'aquarelle au foyer rural de Montaner, donc c'est jusqu'au 11 août, donc c'est très rapide. Ce sont des aquarelles des élèves de l'atelier Pugeot-Montfranc. Ensuite, une exposition d'artistes Aquitania, donc c'est la deuxième édition, jusqu'au 13 août à la salle des fêtes de Sainte-Marie de Campan. Alors, florilège de style et peinture, vous pourrez la voir de 14 à 19 h. C'est une exposition multidisciplinaire.
Ensuite, dans le cadre donc, de Tarbes en Tango, à l'Office de tourisme de Tarbes, il y aura donc Fileteado Porteño, Art et couleurs de Buenos Aires par Gustavo Adrián Ferran jusqu'au 19 août. Donc, c'est un peintre d'enseigne, artiste visuel et historien qui est basé à Buenos Aires. Et il est spécialisé dans le fileteado, un style d'art populaire. Ensuite, alors je reviens aux anciennes expositions. Isabelle Monti, paysage en Haute-Pyrénées, qu'on pourrait voir jusqu'au 9 août, on se termine cette semaine, à la salle bleue de Haro. Ensuite, l'exposition de peinture interactive jusqu'au 16 août à la librairie Vagabond Immobile à Haro, donc Laetitia Malice. Ensuite, aquarelle des Pyrénées de Françoise Cambianica jusqu'au 2 septembre à l'Office de tourisme de Barèges. Prendre les eaux, l'âge d'or du thermalisme à Bagnères de Bigorre, à la médiathèque Simone Veil, donc jusqu'au 16 septembre. Ensuite, Mathilde Catelin jusqu'au 26 août à l'Office tourisme de Bagnères de Bigorre. Ensuite, vous aurez également les studios Alix, donc au fil de l'eau. Donc c'est une expo que vous pourrez voir jusqu'en 2024, jusqu'au 31 mai, au musée de Marbre à Bagnères de Bigorre. Ensuite, Jardins imaginaires, exposition d'art contemporain jusqu'au 5 novembre à l'abbaye de l'Escaladieu à Bonne-Maison. Voyage dans la Roche au Hangar, donc à Esquiez-Serre, que vous pourrez voir donc jusqu'au 1er octobre. Les guides de Gavarnie de la vallée de Barèges, donc jusqu'au 30 septembre au centre Milaris à Gerde. Ensuite, l'exposition d'André Crène jusqu'au 12 août à la salle communale de Gouault, au Parvis, dont l'exposition de Jean-Luc Vernat. Vous n'êtes pas un peu beaucoup maquillé? Non, jusqu'au 7 octobre. L'exposition de Gérard Garbi dans les grottes au sommet du pic de Gers à Lourdes, donc vous pourrez voir jusqu'au 15 septembre. Carte des noms par Ella Lettinen, donc jusqu'au 31 août à la Maison du Parc National et de la Vallée de Lucin-Sauveur. Dans le hall Luséa au terme de Lucin-Sauveur jusqu'au 30 août, les photographies de Christophe Siesla. Ensuite, les photos de Thierry Toussaint à la Maison du Patrimoine à Saint-Lary. Donc, vous pourrez voir jusqu'au 27 août. L'exposition bilingue Dona Saint Parolas, donc jusqu'au 30 septembre à l'abbaye de Saint-Sever de Rustan. Ensuite, l'exposition de photos Le Tour de France par Fernand Fourcade jusqu'au 17 août à l'hôtel de ville de Tarbes. Ensuite, donc vous aurez l'exposition Scénocosme par Grégory Lasserre et Anaïs Meddaner. Donc un ex, c'est au Carmel jusqu'au 2 septembre. La Fontaine des Quatre Vallées au musée Massé jusqu'au 15 octobre. Et vous pourrez voir aussi une visite commentée au musée Massé, donc le jeudi 10 août à 15h30. Voyage en Espagne Donostia à San Sebastian, donc Florent Lafabrie, donc c'est jusqu'au 1er septembre à l'agence TLP Mobilité. Tarbes au temps de Foch jusqu'au 28 août à la maison natale du maréchal Foch. Et l'exposition collective Mémoire sur toile au musée de la déportation et de la résistance jusqu'au 17 novembre. Et dans quelques instants, je vais passer au concert. Alors les concerts, je vais commencer par un concert, le concert de Cali, qui doit avoir lieu au Pic du Midi le vendredi 11 août à 19h. Alors c'est un concert exceptionnel de ce chanteur qui est originaire de Perpignan, et ce concert sera sous réserve de la météorologie. Ensuite, le concert alors des chanteurs Etz d'Azu le 10 août à 21h à l'église Saint-Saturnin Argelès-Gazos. Un concert Cœur d'Homme Voxitanie le 14 août à 21h à l'église Saint-Saturnin Argelès-Gazos. Une soirée concert avec le groupe
Fouad, Pierrot et Surprise. Donc c'est Mango Social Club à la Popote à Aucun le 7 août à 19h. Une soirée concert avec le groupe à Contretemps, donc à la Popote à Aucun le 14 août à 19h. Un concert d'été, donc à Bagnères de Bigorre, donc c'est les mardis, donc le mardi 8 août à 19h sur l'esplanade de la médiathèque avec la Naïade, donc chanson française. Un concert avec l'orchestre du printemps à l'abbaye de l'Escaladieu à Bonne-Mazon le 10 août à 19h. Ensuite, un spectacle, les Pastourelles de Campan, le 8 août à 21h à la salle des fêtes de Campan. Donc c'est Bête Tempoa, il y a longtemps. Concert des chanteurs des Baronnies, le 11 août à 20h à l'église Sainte-Trinité à Cap-Vert. Ce sont des chants traditionnels pyrénéens. Le concert de Valérie Orloff, la Grande Voix russe, le 7 août à 21h à l'église de Cotteret. À Cotteret, le 9 août à 19h, au café Le Commerce, Too Much. Donc c'est un duo guitare, old school blues et rock. Soirée concert chez Roger avec les Bérets Bleus, le 10 août à 20h30, donc à Loudunvielle. Le récital Bernadette de Lourdes, le 7 août à 15h à l'église Sainte-Bernadette dans le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Le concert des Dumbledores au kiosque du Jardin des Tilleuls à Lourdes le 10 août à 21h. C'est un trio de blues rock fortement connoté années 70. Le concert du marché le 7 août à 11h30 à l'église des Templiers à Lucin-Sauveur. Et le 14 août à 11h30, alors là il sera orchestré par Dominique Aubert, donc toujours à l'église des Templiers de Lucin-Sauveur. Un concert d'orgue le 12 août à 21h à l'église des Templiers, donc à Lucin-Sauveur, orchestré par Dominique Aubert. Concert Les Oiseaux du Terroir, alors il y aura un concert le 11, ce sont plutôt des déambulations dans les rues de Luce, donc le 11 août à 19h et le 13 août à 17h. Alors c'est un orchestre chansonnier cyclo-itinérant qui mélange des musiciens pros et amateurs qui sont venus des quatre coins de la France. Un concert de Dead Sequoia à la ferme des Cascades à Sazos le 13 août à 13h. Il y aura également un marché gourmand à partir de 12h. À Saint-Lary, alors dans le cas des mardis musicaux, le mardi 8 août à 21h, il y aura avec le groupe La Frangine, donc pop, swing, électro et son d'aujourd'hui. Donc voilà un concert à Saint-Lary. Ensuite, toujours à Saint-Lary, mais à l'église du village, donc un concert via El Mundo le 9 août à 21h. Donc ce sont des airs d'Espagne et d'Amérique latine. Toujours à l'église de Saint-Lary, donc le 10 août à 21h, le concert du trio Egoac, donc musique et chant du Pays Basque à la Bigorre. Le 11 août à 21h, les Bérets Bleus. Et le 12 août à 21h, les copains d'abord, donc toujours à l'église de Saint-Lary-Soulan. Alors il y aura aussi le 13 août à 21h à l'église, dans le concert du Quatuor vocal Accolade. Donc ils sont affranchis des genres. C'est un quatuor qui embarque l'auditeur dans un voyage musical où musique lyrique côtoie chansons françaises et ballades jazz. Claire Benoît Quartet, dont de la chanson au jazz, le 14 août à 21h à l'église de Saint-Lary. Ensuite, à l'hospice de Riou-Majou, donc à Saint-Lary, Vavang, donc c'est guitare, clarinette et contrebasse, le 10 août à 17h30. Un concert In Darkness, donc le vendredi 11 août à 18h. À l'église Saint-Jacques de Sauveterre. Alors c'est une musique renaissance et baroque. C'est un voyage dans l'univers des plus beaux lamenti de la renaissance et du baroque brésilien, italien, français et anglais. Et c'est avec l'ensemble les Furiosi Galantes. Un concert dînatoire alors au Chalet Mina avec le trio Voz y Bajo. Voix, guitare et contrebasse, le 11 août à 19h30, place de l'église à Sazos.
Un concert Johnny B. Blues le 7 août à 21h sous la halle de Vialor. Et c'est un groupe de musique ariégeois avec blues, folk et rock acoustique. Et dans quelques instants, je vais passer au théâtre. Alors, je vais commencer par un spectacle de magie. Donc, c'est un petit peu en dehors des normes. Donc, il y a un spectacle Philippe le Magicien le 9 août à 16h au cinéma Rixo à Loudunvielle. Ce sont des tours de magie de petites et moyennes illusions. Ensuite, en théâtre, alors Valentina Cortés, un spectacle lento et violento le 11 août à 21h au café du village d'Aner. Alors, c'est ni cirque ni théâtre, c'est logique et absurde. Ce spectacle joue avec notre perception de la réalité en déroulant une histoire sous forme de poupée russe. Dans les bois de Lourdes, alors Vertige de l'arbre, c'est le 8 août à 16h avec les comédiens du théâtre Phébus, Bruno Spicer et Monique Brianne. Et il vous invite à les accompagner le temps d'une promenade au cœur du bois de Lourdes. C'est une adaptation théâtrale de l'œuvre visuelle de Maxime Rovert et de Frédéric Pilot. Ensuite, Théâtre Fabuleux, le 12 août à 21h, c'est présenté par l'Arcal. C'est à la halle de Vialor, donc d'après les fables de Jean de La Fontaine. Comme toutes les semaines, dans un spectacle d'improvisation théâtrale présenté par Christophe Nogaro avec le Théâtre des Illustres Cimes au Petit Théâtre de la Gare, Argelès-Gazos, dont le 8 août à 21h. Sonia et Georges, toujours au Petit Théâtre à Argelès-Gazos, le 9 août à 21h, donc Vaudeville burlesque. Et Jacques et son maître, donc le 10 août à 21h. Donc c'est présenté par Christophe Nogaro et le Théâtre des Illustres Cimes. Voilà, donc pour le théâtre et en cinéma dans quelques instants. Mais grand calme aussi pour le cinéma. Il y aura donc au Ciné Parvis, dans le cadre d'Histoire de cinéma, le vendredi 11 août à 20h30, 5 pièces faciles de Bob Rafelson avec Jack Nicholson, Karen Black, Billy Greenbush. La projection sera suivie d'une discussion avec Christophe Blanchard qui est intervenant cinéma. Voilà donc pour la semaine à venir et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite pour ceux qui sont en vacances de bonnes vacances.